Désormais, on va parler aux extensions qu'il faut venir installer. Je vais donc venir à l'intérieur d'extensions et faire ajouter. Donc, bonne nouvelle, toutes les extensions, rassurez-vous, sont entièrement gratuites et ça fonctionne un peu comme des plugins qui vont venir s'ajouter sur le WordPress d'origine et faire en sorte de rajouter des petites fonctionnalités qui vont être utiles pour votre site internet. Donc la première extension que je vous recommande d'installer, ça s'appelle Add Injection. Donc ça permet en fait de faire des petits bouts de code, enfin de vous permettre d'insérer des codes à l'intérieur de votre site internet à différents endroits. Donc ça peut être utile dans certains cas, par exemple lorsqu'on veut rajouter des pixels ou bien des formulaires pour recevoir les mails. Les formulaires d'autorépondeur, c'est souvent des petits codes qui vont venir s'installer à différents endroits, avec du codage qui va se mettre à différents endroits de son site. Mais comme c'est un peu complexe d'insérer du code, nous on n'est pas programmateur, on n'est pas codeur, donc on utilise cette petite extension qui nous permet de faire ça. Je vous montrerai par la suite s'il y a besoin de l'installer ou pas. Ensuite, on va aller à l'intérieur d'extension encore, ajouter, et on va venir rajouter une extension qui permet de rajouter en fait également du code au début et à la fin, donc dans le header, la première partie, et dans la partie dessous des lignes de code pour des fonctionnalités. Donc ça peut être utile également, il vaut mieux que vous l'ayez, donc je vous conseille de l'installer. Hop, on va venir l'activer encore une fois. On va maintenant rajouter une extension qui va nous permettre de sécuriser un peu notre site. Donc WordPress, c'est le standard du marché, utilisé par la majorité des personnes, c'est le numéro 1, mais c'est aussi le WordPress, c'est le CMS préféré des hackers. Donc pour ce faire, on va rajouter Item Security pour protéger son code. Il peut y avoir des robots qui font en sorte d'essayer énormément de mots de passe pour connaître votre admin et connaître votre site, pouvoir rentrer dans le tableau de bord pour le craquer. Donc pour ce faire, on va rajouter ça, et ça va bloquer certaines adresses IP pour empêcher les personnes de vous pirater. Donc on clique sur installation, et on va venir l'activer. Je vous ai montré qu'il fallait installer également Jetpack, qui est bien pour avoir en fait des statistiques à l'intérieur de son site. On va rajouter également une autre extension qui est similaire, qui est le Monster Insight Google Analytics pour WordPress. Ça va nous permettre alors je crois que c'est celui-ci, je vous dis pas de bêtises. Je pense que oui, donc je vais venir l'installer. Et ça pareil, vous allez vous créer un compte analytique à l'intérieur de Google. Donc vous allez sur Google Analytics. Alors moi j'en ai déjà différents qui sont jumelés avec mon Gmail. Et donc ça va vous permettre, lorsque vous aurez rentré votre code identifiant et le mot de passe, ça va vous permettre de jumeler le site et d'analyser toutes les statistiques à l'intérieur du site. Donc par exemple, pour ce site-là, pour le site PlayMao, voilà, ça permet d'analyser les visiteurs, les taux de rebond, c'est-à-dire les gens qui repartent de votre site, combien de temps les gens restent en moyenne sur votre site, analyser le trafic journalier, et également regarder quelles sont les pages les plus visitées. Donc il y a une statistique aussi pour les ordinateurs, pour les mobiles, les tablettes, quelles sont les tendances avec les heures sur lesquelles il y a le plus de mouvements de trafic sur votre site. Donc ça, voilà, vous allez à l'intérieur de administration et vous allez retrouver le code UA qui est votre code de suivi qu'il va falloir rentrer lorsque vous installez et paramétrer l'extension.
Alors je ne l'ai pas activé, hop, je clique ici. Donc là, il propose de faire la configuration. Donc bon, laissez-vous guider, c'est vraiment très simple. Il y a d'autres formations sur ma page sylvain-carbonel-entrepreneur.com qui montrent comment renseigner toutes les extensions. Donc on va revenir encore une fois installer des nouvelles extensions. Alors si vous voulez rajouter un petit contenu sur le côté de votre page, sous forme de widget, il va falloir installer l'extension qui s'appelle Page in Widget. Voilà, ça s'écrit comme ça. Alors là, il ne me le retrouve pas, mais sachez que voilà, c'est cette petite extension qui peut être ajoutée. Mais je vous conseille, voilà, c'est celle-ci. Mais je vous conseille pas de le faire forcément sur une page artiste. En fonction de votre thématique, si vous avez plutôt un truc sur le blogging où vous vendez de l'information, ça pourrait être judicieux. Je vous le montre quand même au cas où. Mais pour ma part, je ne vais pas l'installer. Je vais rajouter Smush, qui va redimensionner, compresser, optimiser les photos que vous allez importer pour que ça prenne tout simplement moins de place sur votre site internet. Ça me permet de le rendre assez rapide et de booster aussi les résultats SEO en faisant en sorte de refaire sortir le texte alternatif à l'intérieur de toutes vos photos. Donc je vais l'activer également. Je vais aller ensuite installer l'extension qui s'appelle WP Supercache. Alors ça vous permettra de en fait effacer de temps en temps la mémoire cache, c'est-à-dire que le site va stocker des fichiers HTML ou des informations tout simplement. Et donc le fait d'effacer de temps en temps ça vous permet d'avoir un site qui est beaucoup plus rapide, qui est plus réactif en fait. On souhaite maintenir une réponse au clic qui est suffisamment courte. Donc Yoast SEO est également obligatoire, mais on est venu l'installer déjà. Et ensuite, je vais rajouter alors pas à cet endroit-là. On va retourner dans extension ajouter. YARP, c'est-à-dire Yet Another Related Post Plugin. Ça va vous permettre, lorsque vous faites des articles de blog, c'est-à-dire au niveau de nos news à l'intérieur de notre site, ça vous permet de mettre à la fin de vos articles des suggestions pour aller vers des articles similaires. Donc ça va capter des ressemblances à l'intérieur du texte que vous allez taper, et ça va faire des suggestions qui sont intéressantes, et donc pousser les gens à rester sur votre site. Donc on vient l'installer, et on vient l'activer. Ensuite, on va venir ajouter au niveau d'Elegant Theme, si vous avez acheté le thème Divi, en fait, gratuitement, il y a d'autres plugins qui sont intéressants. Donc je vous conseille d'aller dans téléverser une extension, et vous allez essayer de retrouver Bloom qui est un petit plugin. Alors je vais essayer de le trouver dans mon disque dur, qui est vendu par Divi, donc si vous avez la licence, il est gratuitement disponible, voilà, il est là, on va voir s'il s'installe. Voilà, je vais le chercher dans mon disque dur, vous allez le télécharger directement sur le site Elegant Theme de Divi, donc si vous tapez Bloom Elegant Theme, vous allez tomber directement sur l'extension. Voilà, il suffira de vous synchroniser pour la télécharger. Alors ça va vous permettre de faire grandir votre audience, récupérer les mails des personnes.
Ça vous permet par la suite, par exemple, de faire des mailings à toute votre audience pour leur proposer d'écouter vos derniers sons, d'aller à votre dernière soirée. Bon voilà, ça c'est tout un travail du DJ ou d'artiste qui est important lorsqu'on veut faire perdurer sa carrière. C'est de bien fidéliser son audience et les mails sont très importants. Donc ça vous permet de rajouter un petit encart où vous allez pousser les gens à s'inscrire par mail. Donc vous la téléchargez et vous l'installez. Donc je vais activer l'extension. Une fois que c'est fait, on va venir installer Monarch. Donc je retourne dans Rajouter. Alors pardon, je ne vais pas le taper là-dedans. Je vais aller le téléverser encore une fois. Alors Monarch, c'est également un plugin développé par Elegantheme. Donc il faut aller le chercher, le télécharger sur le site et venir le sélectionner. À l'intérieur de son ordinateur, voilà, vous venez l'installer et l'activer. Donc Monarch, ça vous permet de mettre en fait des liens vers vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir partager en fait chacun de vos articles ou de votre contenu directement sur les réseaux sociaux. Ça va beaucoup vous aider au référencement. On a tous ces réseaux sociaux qui sont disponibles, vous voyez qu'il y a vraiment les principaux, et on peut cocher ou décocher les extensions qu'on souhaite conserver. Donc voilà, c'était les principales extensions qui étaient importantes d'avoir. Donc je vais vérifier que tout soit bien activé. Vous pouvez mettre à jour directement toutes vos extensions à chaque fois en cliquant ici. Je clique sur mettre à jour les extensions. Voilà, et Bloom par exemple est disponible, donc je peux cliquer dessus. Alors ici, ça va me permettre en fait de rajouter des pop-up qui vont, voilà, si je choisis pop-up, sinon c'est un texte qui peut apparaître en bas de page, sur le côté, à gauche, à droite, au centre. Ça par exemple, c'est un petit opt-in qui me permet de capturer les mails. Donc, je vais mettre mail public. Alors, vous pouvez sélectionner votre logiciel d'autorépondeur pour envoyer des listes de mails. Pour ma part, c'est GetResponse. Donc, je vais faire ajouter la compte. Et si je continue à configurer, voilà, j'ai différents en fait affichages pour récupérer les mails. Donc, on pourra partir sur un existant et commencer à le paramétrer. Ici, je peux paramétrer au bout de combien de secondes je veux qu'il apparaisse. Donc, par exemple, 45 secondes. Et au bout de 45 secondes, les personnes qui sont à l'intérieur du site vont recevoir l'affichage directement de la pop-up et qui va les inviter à rester connectés en laissant leur mail. Donc ça c'est pas mal pour essayer de voilà, d'optimiser toute sa liste de mails et optimiser sa carrière. Ensuite on a Monarch. Alors Monarch qui doit être à l'intérieur d'extension. Et Monarch, c'est vraiment très simple, en fait, ça permet, comme je vous l'expliquais, de mettre différents réseaux sociaux, donc à différents endroits. Ici, vous allez choisir les réseaux sociaux que vous souhaitez avoir. Vous cliquez dessus, voilà, pour les rajouter et pour les retirer. Donc vous appliquez toute la liste que vous voulez, et ensuite, il y aura un paramètre en fonction de l'endroit où vous souhaitez l'avoir, c'est-à-dire soit en pop-up, soit en bas de la page, soit sur le côté, soit une page qui apparaît. Et ici, vous allez rajouter voilà, les réseaux sociaux et vous sauvegardez.
Donc ça va être intéressant pour que les gens puissent partager vos pages également sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai montré vraiment toutes les extensions qui étaient importantes d'avoir sur son site internet. Donc vous voyez que là on commence à avoir quelque chose qui est assez opérationnel. On a un site internet qui commence à être sympa. On peut toujours continuer à le paramétrer pour essayer d'avancer un petit peu plus. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.